Je me présente, donc Christian Quéré, BPI France, Réunion, Mayotte. Alors je suis désolé, je n'ai pas de slide parce que tout ce que je vais vous exposer aujourd'hui, je ne l'ai reçu qu'hier soir. Et malheureusement, je n'ai pas pu le préparer, ce qui veut dire que j'ai toujours mon petit papier. Et je vais en fait quand même essayer de vous exposer le plus clairement possible. Spécialiste hygiène, mais j'espère que ça servira. Le plus clairement possible les éléments qui m'ont été donnés hier soir. Alors, je pense que vous connaissez la Banque publique d'investissement, sauf ceux qui ne le sauraient pas. Nous sommes une banque de place, d'investissement. Nous ne sommes pas une banque commerciale. Et nous, en général, nous intervenons en collaboration avec nos collègues banquiers sur l'investissement de l'entreprise. Nous avons comme actionnaire en fait 50% l'État, 50% la Caisse des dépôts, ce qui veut dire que lorsqu'il y a des missions d'intérêt général, BPI France est sur le tas. Alors, avant de rentrer dans les mesures exceptionnelles qui ont été prises et qui doivent être prises justement pour ces prochaines semaines, voire ces prochains mois, il faut savoir qu'il existe déjà des mesures très particulières pour nos entreprises, nos TPE, nos PME, cas particulier notamment pour celles qui font de la DAI. Aujourd'hui, on rembourse systématiquement tous les gages espèces au titre de la DAI, ce qui veut dire que globalement, pour l'ensemble des DOM, 45 millions d'euros sont réinjectés dans la trésorerie des entreprises. Il faut en demander, il faut en faire la demande, ou autrement, attendre le renouvellement de la ligne pour pouvoir effectivement recevoir cette manne financière qui est réinjectée dans vos entreprises. Deuxième chose importante, la direction générale de BPI France a souhaité mettre en place ces mesures qui ont été évaluées à 3 milliards d'euros sur l'ensemble du territoire. 3 milliards d'euros en termes de risque, c'est extrêmement important. Ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera là d'ailleurs, malheureusement. On risque peut-être d'aller un peu plus loin. Alors si je commence, si vous voulez, à énumérer un peu les missions, enfin les actions, déjà pour la part BPI France, tous les prêts qui ont été affectés par BPI France aux entreprises, quelles qu'elles soient, bénéficient aujourd'hui de 2 mensualités de décalage. C'est-à-dire que déjà, enfin, 2 années de remboursement vont être décalés en fin de période. Voilà, c'est dire que ça, de manière unilatérale, on a décidé de ne pas vous faire rembourser sur les 2 prochaines échéances. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est pour nos amis banquiers qui souhaiteraient émettre des lignes confirmées court terme aux entreprises qui en ont besoin sur des périodes de 12 à 18 mois, ce qui veut dire que ça vous redonnerait un peu plus d'aisance. Et pour ce faire, nous les garantissons à 90%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si d'aventure, ils vous réinjectent de l'argent à court terme, nous mettons en place, à leur demande, une garantie de 90%. Et en plus, ça s'applique également à tout type d'entreprise, même en création. Alors que, c'est vrai, lors de la dernière crise des Gilets jaunes, se posait la question des entreprises moins de 3 ans, plus de 3 ans. Aujourd'hui, ça ne se pose plus. C'est toute entreprise qui bénéficie de ce type de soutien sera garantie à 90%. Voilà. Alors, en plus, avec des plafonds de risque extraordinaires, puisque aujourd'hui, une PME pourra bénéficier d'une ligne de 5 millions d'une ligne de risque de 5 millions d'euros et une entreprise de taille intermédiaire de 30 millions d'euros. Jusqu'à 30 millions d'euros et jusqu'à 5 millions d'euros pour les PME. C'est-à-dire qu'effectivement, l'effort est conséquent et j'espère effectivement que nos amis banquiers feront, si nécessaire, ce qu'il faut. N'hésitez pas à m'arrêter. Si d'aventure vous avez une question sur ce sujet, je sais que c'est un peu à la va-vite, mais je vous avoue qu'effectivement, j'ai appris ça hier soir.
Concernant les banques et également les garanties déléguées. Vous savez qu'aujourd'hui, BPI France a délégué un pouvoir de décision aux banquiers pour tout ce qui est petites entreprises, petits crédits inférieurs à 200 000 euros. Aujourd'hui, on leur donne la possibilité et une délégation pour décider en fait des soutiens en garantie sur des prêts de 300 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, on monte de 200 à 300 000 euros. Et en plus, à des quotités intéressantes, puisque hier, en fait, on était à 70%, et aujourd'hui, on leur donne la possibilité de garantir leurs prêts jusqu'à 70%. Et puis également pour les nouveaux crédits, qui dépasseraient ce montant, pour les PME jusqu'à 5 millions d'euros, et pour les entreprises de taille intermédiaire jusqu'à 30 millions d'euros, nous pourrons garantir leurs prêts jusqu'à une quotité de 90%. Et ce, en fait, en traitant nous-mêmes ce type de dossier qui nous sera envoyé par les banques. Voilà. Ça, c'est ce qui va se passer dans ces prochains jours pour aider le monde bancaire à assumer, en fait, à aider leurs propres entreprises. Nous-mêmes également, nous allons faire des efforts également conséquents pour aider nos entreprises qui ont bénéficié de prêts chez nous. Voilà en quelques mots, et je vous les détaillerai bien évidemment par des notes plus précises que j'enverrai à nos institutions, mais également à tous nos représentants d'entreprise, pour que vous puissiez avoir ces fameuses notes d'information. Voilà, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. S'il n'y en a pas, écoutez, sachez que vous avez mon mail, donc c'est en direct, c'est christian.quéré, alors Quéré c'est Q-U-E-R-E, @bpifrance.fr. Si d'aventure vous avez un sujet, quel qu'il soit, vous m'envoyez une demande par mail. Et en général, j'essaie de vous faire un petit retour dans les 24 heures, si ce n'est dans les 48 heures, ou vous faire appeler par un chargé d'affaires. Voilà. Merci encore de votre écoute. Y a-t-il des questions? Est-ce qu'il faudra toujours passer par la banque ou on vous adresse directement le... Faut-il passer par la banque ou en direct par BPI France? En général, quand ce sont des prêts que vous demandez à votre banquier, ça passe par la banque et c'est elle qui nous en fait la demande puisque c'est elle qui se couvre. Néanmoins, souvent les clients nous viennent en direct pour nous demander des avis. C'est ce qu'on essaye de faire et je pense que c'est mieux ainsi d'ailleurs. Vous nous demandez, à la limite, vous nous présentez votre projet, vous nous demandez ce que vous voulez faire et on vous indiquera quel est le mieux pour vous. En fait, c'est ça. Idéalement, ça passe par nous d'abord, même si administrativement, ça passera par la banque. Est-ce que les délais seront raccourcis au départ de la situation d'urgence? Est-ce que les délais seront raccourcis? Je pense que les délais sont assez courts déjà, puisque le traitement d'un dossier garanti chez nous est de l'ordre de 10 jours maximum, me semble-t-il, sauf cas particulier où on n'a pas toutes les informations qui nous sont données par le banquier, mais à ce moment-là, on renvoie l'info au banquier. Alors j'ouvre juste une petite parenthèse, quand même, je profite de cette occasion. La ministre des Outre-mer nous a demandé, il y a quelque temps, de pouvoir octroyer aux entreprises en croissance des prêts bonifiés. Il existe aujourd'hui un prêt bonifié qu'on appelle le prêt d'homme, qui est un prêt qui aujourd'hui peut monter jusqu'à 750 000 euros, sans garantie ni caution, non affecté, avec 2 ans de différé, 50 remboursements, pour justement assumer le BFR des entreprises. Encore faut-il que 2 conditions soient remplies, enfin 3. 1, que l'entreprise soit une bonus, donc à jour de ses dettes fiscales et sociales ou avoir un moratoire. 2, que le banquier ait effectivement apporté sa part, puisque
c'est un prêt miroir, c'est-à-dire 1 pour 1. Si on prête 1 euro, il faut que dans les moins de 6 mois, la banque lui ait affecté 1 euro. Et il faut que le niveau des fonds propres de l'entreprise soit au même niveau que le montant du prêt qui nous est demandé. Et ça, c'est extraordinaire parce que ce sont des prêts qui, aujourd'hui, c'est un prêt qui, aujourd'hui, a un taux de 0,07%. Voilà. Oui. S'agissant des reports d'échéance que vous aviez évoqués tout à l'heure, Oui. les reports d'échéance, Les reports d'échéance. pouvez-vous réexpliquer dans quel cadre ça fonctionne? En fait, à partir du 20 mars, tous nos crédits, qui sont en amortissement aujourd'hui, auront de facto un décalage de deux mensualités, enfin de deux échéances. Alors ça veut dire qu'en fait, les 2 prochaines échéances, au lieu de les payer, vous allez les payer en fin. Donc les 2 échéances sont reportées en fin de crédit. J'étais clair? C'est vrai que j'étais un peu peut-être rapide initialement. Laurence Gallo. Moi, je ne sais pas si je corresponds un peu, mais je suis une entreprise qui vit depuis plusieurs années des difficultés, avec des fonds propres qui sont très minimes. Et j'ai l'impression que dans les entreprises en difficulté, là, on se retrouve dans un champ où il n'y a pas moyen d'avoir des aides. Mes clients ne sont pas des clients publics, donc j'ai très peu d'affacturage. Enfin, je dois passer par de l'affacturage, parce que le pays ne garantit pas des clients qui ne sont pas publics dans les Si. En fait, si vous voulez, la première des choses dont j'ai parlé, c'est l'affacturage. Mais l'affacturage, c'est une intervention un peu atypique, d'accord ? Donc ça répond globalement aux entreprises qui font surtout en fait du TP, BTP pour les collectivités. Mais tout le reste est applicable à l'ensemble des entreprises. petits fonds propres qui se sont diminués d'année en année. Vous avez évoqué des prêts, mais si c'est pour 10 000 euros parce qu'on a 10 000 de fonds propres, c'est compliqué. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a des situations déjà de difficultés d'entreprise où là, les systèmes d'aide sont... Je suis d'accord. Je pense qu'il faut y réfléchir parce que c'est dans un moment où il y a des besoins très forts. Les éléments dont j'ai parlé tout à l'heure sont plutôt des garanties portées aux banques qui vous font des prêts en peu d'investissement susceptibles pour votre développement. Bien. Après, concernant le PEDOM, pour bénéficier de ce taux modifié, c'est vrai qu'il y a cette fameuse barrière des fonds propres. Mais ça, c'est une règle qui s'impose à nous. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, malheureusement, même avec toute la bonne volonté, mais on trouvera des solutions. À la limite, vous savez, madame, je pense que le meilleur des cas, c'est de venir, on discute. Alors peut-être que vous sortirez sans rien, mais il y a des... Enfin, chose étonnante, quand on discute avec un chef d'entreprise en B2B, alors c'est un peu plus compliqué dans cette période, bon, ok. Néanmoins, en général, on arrive toujours à trouver quelque chose, une solution. Alors, on essaie d'être pertinent le plus possible, mais aujourd'hui, je suis certain qu'on peut trouver des solutions. Franchement, BPI France aujourd'hui est très ouverte. On essaye d'aider surtout la TPE, la PME. J'étais hier en discussion avec des gens qui tiennent des garages. Et voilà, ce sont des petits artisans qui aujourd'hui ont besoin également de soutien. Voilà. Donc n'hésitez pas, franchement, vous avez mon mail en direct, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Vous passez même pas par un chargé d'affaires, vous passez par moi. Et si d'aventure j'ai un souci, je vous le dirai en direct. Voilà.